Maintenant, je vais vous parler des objectifs. En fait, lorsque vous allez créer un site, vous allez devoir choisir un objectif. Alors ça paraît un petit peu fou, en fait, quand je dis ça, de se dire ouais, mais enfin, si je fais un site, j'ai forcément un objectif. Eh bien, pas toujours. En fait, très souvent, on va par exemple créer un site sans avoir de réel objectif derrière ce dernier. On va créer pour créer. Moi, la première fois que j'ai créé mon site internet, le premier site internet que j'ai créé, en réalité, donc mon blog, j'avais pas d'objectif. Je voulais juste partager, mettre des articles à la suite sur ce blog. Alors j'avais un trafic, mais je n'avais aucun objectif. Finalité des choses, ce n'est que j'avais aucun but et j'ai arrêté au bout d'un moment. Donc il faut avoir un objectif parce que avoir un objectif, ça permet d'emmener son site là où on a envie de l'emmener. Donc il y a différents objectifs, ça peut être de créer une communauté, ça peut être de vendre des produits, ça peut être de montrer son expertise, ça peut être d'utiliser ce site comme un support visuel lorsqu'on va avoir des clients, ça peut être justement le fait de trouver des clients par l'intermédiaire de ce site. Bref, il y a une multitude de possibilités pour choisir, pour déterminer l'objectif de son site. Et pourquoi c'est important de choisir cet objectif? Pourquoi on va devoir choisir un objectif? Tout simplement parce que ça va être déterminant dans la suite de cette création. Sur quel point? Premier point, par exemple, la structure. On y reviendra plus tard, mais la structure d'un blog, d'un site est fondamentale afin de faciliter le travail de référencement pour les moteurs de recherche, mais également pour l'expérience utilisateur. Si par exemple l'objectif de votre site c'est de trouver des clients, on va pas faire par exemple le même menu que si c'est un simple blog. Vous voyez, structurellement parlant, le menu c'est important et on va pas faire le même selon l'objectif que l'on va avoir pour son site. Donc la structure va être déterminée par exemple par l'objectif. De même, lorsqu'on va créer du contenu, ce contenu, on va le créer pour une audience. Et forcément, en fonction de l'objectif qu'on a, on va pas créer le même contenu. Donc il y a deux questions généralement qu'on se pose lorsqu'on veut faire déterminer un objectif. On va se demander à qui s'adresse le site et pourquoi le site a été fait. On doit répondre à ces deux questions pour déterminer son objectif. Il existe différents types d'objectifs. On a les objectifs court terme, moyen terme, long terme. Donc long terme, c'est l'objectif final du blog ou du site que l'on va créer. Par exemple, sur le long terme, ça pourrait être vivre de sa passion. On va dire que c'est un objectif qu'on se fixe sur le long terme. On va dire, allez, 12 mois. Ensuite, on va avoir les objectifs sur le moyen terme. Donc ça va être au semestre, au trimestre, à rigueur mensuellement, pour s'assurer qu'on est en train d'atteindre les objectifs intermédiaires qui permettront d'atteindre l'objectif final. De même, on a les objectifs sur le court terme, donc ça va être hebdomadaire, journalier, à la rigueur mensuel, et c'est ce qui va être, entre guillemets, des objectifs opérationnels qui permettent de s'assurer au jour le jour de l'évolution des événements. Alors comment ça fonctionne? Lorsqu'on se fixe un objectif global et des objectifs intermédiaires, on va s'assurer tout simplement qu'on atteint ce qu'on s'était fixé. Si on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés, eh bien, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on continue la même chose. C'est-à-dire que si on n'atteint pas les objectifs, soit on change l'objectif parce qu'il était, on va dire, trop ambitieux ou pas assez ambitieux, soit on change la méthode pour atteindre les objectifs. Mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Beaucoup, en fait, n'atteignent pas les objectifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils restent sur le même objectif sans changer la méthode. Du coup, ils obtiennent les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas intéressant de procéder de la sorte. Ce qu'il faut, c'est changer soit l'objectif, soit la méthode pour atteindre les objectifs. Mais en tout cas, il faut absolument se fixer un objectif pour son site. Sinon, vous ne savez pas où vous allez. Et quand on ne sait pas où on va, eh bien, on ne va nulle part. J'ai également créé une petite vidéo sur la méthode SMART qui permet de déterminer ses objectifs. Si ça vous intéresse, vous pouvez la consulter. Elle est disponible directement sur ma chaîne YouTube et vous aurez quelques petits renseignements sur une méthodologie pour choisir des objectifs. Mais en tout cas, soyez sûr qu'il faut avoir un objectif et parfaitement le déterminer avant même de commencer la création de son site. C'est comme pour tout projet, lorsqu'on a un projet, on doit savoir où on va.